Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouvel épisode. Je suis Série, ex-restauratrice et ex-CEO de l'agence immobilière digitale Fizless. Aujourd'hui, je vais vous parler des normes HACCP, une thématique assez importante à aborder et à connaître avant d'ouvrir votre restaurant. Il ne s'agit pas d'une démarche à mettre en place seulement avant l'ouverture de votre restaurant, mais aussi à veiller quotidiennement sur la bonne application des normes d'hygiène dans votre restaurant avec tous ces aspects. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste cette norme et qui est concerné par cette norme. La méthode HACCP ou l'acronyme de Hazard Analysis Critical Control Point, la traduction française de ce sigle, est le système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques. C'est une méthode de limitation de risques liés aux aliments et à leur transformation qui est obligatoire pour tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Elle permet d'assurer la surveillance de chacune des étapes critiques de la production afin de maîtriser les risques sanitaires. Cela concerne donc toutes les activités produisant des aliments, les professionnels de bouche, mais aussi les entreprises de logistique, de transport, de stockage, de conservation et de distribution d'aliments et les fournisseurs d'équipements. Dans cette vidéo, je vais avoir une première partie théorique où je vais vous expliquer rapidement les 7 principes et les 12 étapes de la méthode HACCP. Et ensuite, je vais développer une deuxième partie pratique qui vous parlera le plus. En quoi consistent les normes HACCP? Les normes HACCP consistent en 7 principes. Analyse des dangers, détermination des points critiques, détermination des seuils critiques, mise en place des systèmes de surveillance pour contrôler les dangers identifiés, détermination des mesures correctives à prendre si un point critique n'est pas maîtrisé, application d'une procédure de contrôle et de vérification du bon fonctionnement du système HACCP et constitution d'un dossier récapitulatif des procédures de leur mise en application. À ces 7 principes correspondent 12 étapes de la méthode HACCP qui permettent de mettre au point des plans d'action et de correction clairs afin d'assurer la sécurité et l'hygiène alimentaire. 1. Constituer l'équipe HACCP. 2. Décrire le produit. 3. Décrire l'utilisation du produit. 4. Décrire le processus de fabrication du produit. 5. Vérifier le diagramme de fabrication du produit. 6. Analyser les dangers. 7. Identifier les points critiques. 8. Identifier les limites. 9. Définir le cadre de surveillance. 10. Mettre en place des actions correctrices et correctives. 11. Vérifier le fonctionnement du système. Et 12. Rédiger la documentation HACCP. Pour récapituler tout ce qui a été dit dans cette première partie théorique, l'analyse des risques s'appuie sur 5 aspects que l'on appelle la méthode des Chikawa ou les 5 M. Le milieu, lieu de travail, l'environnement, le matériel, ustensiles, type d'énergie pour la cuisson, la main-d'œuvre, intervention humaine, la méthode, recette, processus de fabrication et la matière, aliments bruts. C'est une méthode simple qui permet d'identifier tous les dangers possibles liés à un problème particulier et de définir efficacement les moyens de prévention à mettre en œuvre. Je vous explique maintenant comment cela se passe. Commençons par le milieu. Il faut séparer les zones de travail sales, tout ce qui est planche poubelle, des zones propres. Il faut avoir le local poubelle accessible d'une manière indépendante. C'est-à-dire ne pas avoir à traverser la cuisine ou le commerce pour accéder au local poubelle. Les sanitaires ne doivent pas être à proximité des locaux où les aliments sont cuisinés ou stockés. Il faut aussi stocker les produits de nettoyage séparément dans un placard ou un local à part. Il faut aussi avoir une pièce de restauration pour que les employés puissent manger si le restaurant a au moins 25 salariés. Deuxièmement, pour tout ce qui est matériel et équipement, il faut avoir obligatoirement un bac à graisse. Et il faut que le matériel
portent l'avis de conformité l'AIRPAC ou NF Hygiène Alimentaire. Il faut avoir les ustensiles et le matériel en inox ou en émail. Ceux en bois sont interdits. Il faut avoir une poubelle fermée qui s'ouvre avec les pédales. Il faut avoir un système de ventilation qui ne mélange pas l'air des zones propres avec celui des zones sales. Il faut que le sanitaire soit muni d'une cuvette, chasse d'eau, lavabo et savon. Il faut avoir des lavabos différents pour les mains et pour les légumes en cuisine avec une commande par le pied. Il faut avoir un sèche-main soit avec air pulsé, soit avec papier jetable. Il faut avoir un siphon de sol pour évacuer les eaux de lavage en cuisine. Et enfin, il faut avoir une chambre froide avec un thermomètre et une régulation des températures. Troisième point de la méthode M, la main d'œuvre. En effet, toute personne travaillant en contact avec des aliments doit respecter les pratiques suivantes. 1. Porter des vêtements propres, une coiffe et des gants lors de la préparation ou du service des aliments. 2. Se laver les mains régulièrement. 3. Respecter les règles d'hygiène exigées. Parlons maintenant de la méthode. Quatrième point des 5 M. Ce qu'il faut faire est laver les plans de travail et les ustensiles à chaque service en fin de journée. Vider et laver les poubelles régulièrement. Ne jamais poser les marchandises alimentaires sur le sol et les objets personnels sur les plans de travail, par exemple le téléphone. Il faut utiliser des pinces pour le service d'aliments en vrac aux clients. N'oubliez pas de mener des actions de dératisation et de décongeler les aliments à l'air libre et les recongeler une seule fois. Il faut aussi respecter la chaîne du chaud et du froid. Ne jamais rompre la température entre 0 et 3. Veillez à ce que la température dans les frigos et les chambres froides soit contrôlée en permanence et enregistrée. N'oubliez pas d'assurer le respect de la chaîne du chaud. Pour la cuisson, les aliments doivent atteindre rapidement 63 degrés. Cette température doit être maintenue stable pendant la cuisson. Le refroidissement doit se faire le plus rapidement possible pour atteindre la température de 3 degrés. Après refroidissement, les aliments doivent être mis au frigo dès que possible. Il y a aussi un dernier point à connaître dans cette méthode. Les huiles de friture doivent être collectées par un organisme agréé. Et enfin, le dernier point de la méthode 5M est la matière. Alors, l'origine et la traçabilité de la matière première reçue doivent être reconnues. Les matières premières doivent être conservées dans des récipients hermétiques. Et dernièrement, les matières premières et les produits transformés doivent être conservés dans des frigos différents. Notez bien leur DLC et leur DDM quotidiennement. Maintenant, il faut savoir si vous allez manipuler des produits d'origine animale. Dans ce cas-là, une déclaration en ligne ou par courrier auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations doit être faite avant l'ouverture de votre établissement. Cette déclaration est obligatoire pour permettre au service d'hygiène et sécurité alimentaire de la DDPP de programmer les visites de contrôle sanitaire. Depuis le 1er octobre 2012, chaque restaurant doit justifier d'une personne ayant suivi une formation spécifique en hygiène alimentaire, ce que j'ai appelé aujourd'hui dans la vidéo norme HACCP. Cette formation est dispensée par des professionnels hygiénistes et des juristes spécialistes de la réglementation européenne et nationale. Et à l'issue de la formation, une attestation officielle est remise aux stagiaires. Nous savons tous que nous vivons aujourd'hui à une époque de digitalisation. Veiller quotidiennement sur le bon déroulement des méthodes des normes d'hygiène est vraiment chronophage. Surtout que vous avez d'autres tâches à faire. Moi, je vous conseille vivement d'opter pour des solutions digitales pour simplifier et rationaliser ce processus. Digitaliser le processus d'hygiène vous permettra de gagner du temps et d'éviter des erreurs humaines pour être en sérénité en cas de contrôle. Je peux vous recommander Octopus comme solution. Ils sont les leaders dans ça.
Je vous laisse le lien vers leur page dans le descriptif ci-dessous. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été claire, que j'ai répondu à toutes vos questions. Cette vidéo était un peu plus longue comparée aux dernières vidéos. N'oubliez pas de me mettre un like si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou me laisser un commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.